La fille a simplement souhaité trouver un petit ami, mais elle se réveille pour découvrir qu'elle est dans le lit de quelqu'un d'autre. Et soudain, elle voit des muscles bien développés devant ses yeux. Elle se souvient instantanément de la scène d'hier soir. « Frère, désolé, je ne voulais pas. La grande maison en juillet, c'est mon décès. Je buvais encore comme ça. Tu ne te sens pas bien en ce moment. Assieds-toi vite pour te reposer. » Reste tranquille. Je vais te chercher un remède pour la gueule de bois. Frère. Ne pars pas. D'accord. Je ne pars pas. Je ne peux vraiment rien faire pour toi. Allonge-toi. Que s'est-il passé ensuite? Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? On dirait que tu n'es pas encore réveillé. À ce moment-là, le frère interrompit soudainement la conversation. La fille devint instantanément toute timide et gênée, et s'éclipsa de la pièce comme pour fuir. Mais à sa grande surprise, sa chance auprès des filles ne s'arrêta pas là. Un homme surgit soudainement pour demander de l'aide à la fille. La fille acquiesça malgré elle. Et la seconde suivante, elle fut renversée par l'homme. Pourquoi chut? Aide-moi. Tu peux m'aider, mais tu ne peux plus bouger. Ne fais pas le malin. Vous poursuivez devant. Ils ont eu peur, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça, Tang Linlin? Ça fait longtemps. Qui êtes-vous? Ah! On se connaît? Une fille confuse qui a trébuché et couru jusqu'à l'entreprise. Mais il n'a même pas eu le temps de souffler, que le responsable lui a confié le client le plus difficile de l'entreprise, et lui a ordonné de conclure l'affaire, quel qu'en soit le moyen. Alors la jeune fille est repartie à l'aveuglette rencontrer le client, mais la réception lui a dit qu'au plus tôt, le rendez-vous ne pouvait être fixé que dans 2 semaines. C'est alors que, sa chance amoureuse a de nouveau joué en sa faveur. Le président qu'elle devait voir s'apprêtait justement à sortir. Alors la jeune fille n'a pas hésité une seconde et est allée présenter son projet. Mais elle a été arrêtée à la porte par l'assistant avant d'avoir pu finir son discours. À l'avenir, ne laisse pas ce genre de personnes s'approcher si facilement. S'il te plaît, fais attention. Regardez la voiture s'éloigner. La fille était un peu déçue, mais elle semblait déjà prête à être rejetée. Le lendemain, elle a suivi en cachette le président jusqu'à son restaurant, mais elle a été encore une fois arrêtée à la porte par la sécurité. Ils lui ont dit que sans membership, l'entrée était interdite. La fille a été immédiatement effrayée. Heureusement, son frère est arrivé à temps pour la sauver. Mais dès qu'il a commencé, il a demandé à la fille pourquoi elle ne répondait pas. La fille a immédiatement été un peu gênée. Alors elle a vite changé de sujet, en parlant de ses intentions, en apprenant que la fille était là pour rencontrer un client. Le frère ne dit pas un mot et l'a immédiatement emmenée à l'intérieur. Et il l'a gentiment conduit à la salle privée du président. J'ai demandé au manager. C'est la salle privée exclusive de QIU. Vas-y vite. Merci frère. Allez, courage. Et, madame. Notre directeur QI est en pause, nous préférons ne pas être dérangés, veuillez repartir. Mais notre société a déjà pris rendez-vous avec lui. Je dois le voir aujourd'hui. Et, madame. Monsieur QI, cette dame. Je suis Tang Zen de Chia Alive. J'espère avoir l'opportunité de collaborer avec vous. Désolé, monsieur QI. Je n'ai pas pu l'arrêter. Allez, allons-y. Allez, monsieur QI, viens quand tu auras fini. Ton gâteau aux fraises préféré. Merci, grand frère. Tu me connais vraiment bien. Qu'y a-t-il? Tu as rencontré un problème? Le chef QI est vraiment difficile à gérer. Je n'ai presque pas pu lui parler. Shenzhen. Puisque tu veux t'occuper de Kiyu, as-tu pensé à vraiment le comprendre? Pense à quelqu'un comme lui, qui a gravi les échelons seul en se débrouillant. Qu'est-ce qu'il lui faut en plus de la sincérité? Quelqu'un comme lui. Le plus important, c'est de cibler précisément. Aller dans son sens. Ah. C'est ça, frère. Je voulais aussi te demander. Quel genre de cadeau un président comme toi préfère-t-il généralement? Moi. Je préfère les petites choses que l'autre personne prépare avec soin. Mais.
Tant que c'est toi qui l'as offert. Je l'aime tout simplement. D'accord, j'ai compris. Merci, grand frère. Mange vite. C'est bon, MMM. Parle. Monsieur Cui. J'espère que vous pourrez reconsidérer la coopération avec notre entreprise. Voici le nouveau plan que j'ai conçu. Si c'est pour me dire ça. Vous pouvez partir maintenant. Voici un petit cadeau que j'ai soigneusement préparé. J'espère que vous l'accepterez. Se concentrer sur ce genre de pensée tordue. Peux-tu élaborer une bonne stratégie avec ça? Tu crois que je manque de ça? Prends-le. Directeur QI, vous avez du pouvoir et de l'influence. Mais traiter la gentillesse des autres de cette façon n'est-il pas un peu irrespectueux? Merde, c'est Tama. Maudite c'est Tama. Frère, pourquoi es-tu venu? Je t'ai apporté ton petit crabe préféré. Viens vite ici. Qu'est-ce que Shenzhen prépare comme cadeau pour son frère cette fois? Mince, j'ai oublié que l'anniversaire de mon frère approche. C'est ce que j'ai préparé pour conquérir QIU. Mais il n'a pas du tout apprécié. Désolé, désolé, mon frère m'en veut. Demain, je te préparerai une surprise. Ce n'est pas grave, ton frère ne t'en veut pas, je te comprends. Tu es occupé par le travail. Hier, je ne t'avais pas promis une grande surprise? Un dîner aux chandelles préparé de mes mains pour toi. Mon idiot, te voir cuisiner, comment ne pas ressentir un peu de peine? C'est délicieux. Merci, Chanchan. À ta santé. Joyeux anniversaire, grand frère. La dernière fois, tu as dit aimer les petites choses. Je trouve que cette pince à cravate est parfaite. Elle est très jolie, j'aime beaucoup. Alors je vais te la mettre. D'accord. Shenzhen. Merci. Merci d'être apparu dans ma vie. Monsieur Cui, j'ai entendu dire que vous avez un petit secret bien gardé. Pouvez-vous le partager avec nous? En dehors du travail, j'aime assembler des maquettes de voiliers. Depuis mon enfance, j'ai toujours voulu avoir un modèle de voilier. Malheureusement, ce n'est qu'une fois adulte que j'ai pu réaliser ce rêve. Alors, Monsieur Cui, une fois que vous aurez réalisé votre rêve en grandissant, pouvez-vous encore retrouver cette joie d'enfance? Oui. Il s'avère que QIU aime les modèles de voilier. Alors, si je lui offre un modèle de voilier, il sera peut-être intéressé pour collaborer. Il y a du bonheur.
mais aussi de la croissance. Le colis est enfin arrivé. Mais comment est-ce que je pourrais remettre le modèle aux autres? Si je le livre directement à Youpin? Beaucoup de gens chez Youpin méprisent notre entreprise. J'ai bien peur que cela cause beaucoup d'ennuis. Alors, est-ce que l'envoyer chez QI ne serait pas trop privé? Madame QI ne veut pas te voir. Je te l'ai dit. Monsieur QI ne veut pas te voir. Chef QI, voici le modèle de voilier que vous aimez. Je vous l'ai dit combien de fois. Ne pas laisser entrer n'importe qui. Tu n'as pas envie de continuer? Désolé. Chef QI, je suis désolé. Ce n'est pas ses affaires. C'est moi qui suis venu volontairement. Merci beaucoup. Tu fais preuve d'un bon sens de responsabilité. Je souhaite simplement que vous reconsidériez notre collaboration. Combien de fois dois-je le répéter? Ce n'est pas nécessaire. Même si vous n'aimez pas ça, vous ne pouvez pas simplement détruire le travail des autres, n'est-ce pas? C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé plusieurs soirs. Puisque Setama ne te veut pas, laisse-toi ici. Attends un autre destinataire. Prends ça et fais des photocopies, d'accord? Tant que tu peux t'en charger. Le droit d'agence des produits Somchiyu sera à toi. Super, dès que c'est réglé, on peut obtenir le droit d'agence des produits. Si seulement je pouvais contacter directement Monsieur Som. Mais comment pourrais-je approcher une star aussi célèbre que lui? Rejoindre le groupe de fans de Somchi. Somchi tourne une publicité aujourd'hui dans le studio. Ça y est. Ça y est. Bonjour, mademoiselle. C'est la loge de maquillage personnel de Somchi. On ne peut pas y entrer n'importe quand. Que faire maintenant, frère Shenzhen? Pourquoi es-tu ici? Somchi est venu aujourd'hui faire de la publicité pour nous. Je vais voir. Pourquoi tu le cherches aussi? Oui, c'est aussi pour le travail. Veux-tu que je t'ajoute dans le groupe? Ça va? Merci, grand frère. Monsieur Wu. Vous pouvez y aller en premier. Le tournage s'est bien passé, j'espère? Oui, ça va. Voici mon ami. Il a quelque chose à vous dire. D'accord, je vous écoute. Bonjour, je suis Somchi. Tu es un de mes fans? Un petit autographe? Oh non, non. Je suis Tang Zen de la chaîne Sia Live. Je voudrais sincèrement vous inviter à participer à notre live. Voici le plan de live personnalisé que nous avons préparé pour vous. Comment comptez-vous organiser cela? Pouvez-vous m'en dire plus? Oh. Nous avons déjà contacté la société Youpin. Youpin espère également que vous pourrez participer en direct, à condition que vous acceptiez. Notre collaboration peut être immédiatement lancée. Je vous garantis que c'est une coopération gagne-gagnant pour nous trois. Cela semble très bien. Mais vous savez aussi. Mes activités professionnelles ne dépendent pas toujours de moi. Ce sont toujours des arrangements de l'entreprise. Mais je vais en parler à la société. Ne t'inquiète pas. Merci, d'accord. Merci pour votre reconnaissance. J'attends de vos bonnes nouvelles. Waouh. Le Show mérite vraiment sa réputation de petit ange. Merci.
Désolé. J'ai quelque chose de prévu ce soir. On remet ça à un autre jour, alors? D'accord, grand frère, où est-ce qu'on va? Viens, suis-moi. Grand frère, emmène-moi. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je me souviens que quand tu étais triste petit, je t'emmenais en cachette au vieux parc d'attractions abandonné près de chez nous. On s'asseyait toujours sur ce vieux carrousel abandonné, en imaginant que les lumières cassées allaient soudain s'allumer. C'est ça, ce carrousel, n'est-ce pas? Il y a 3 mois. Ce parc d'attractions abandonné a été réaménagé. J'ai fait acheter ce vieux cheval de bois abandonné. Je l'ai fait restaurer et installer ici. Je peux essayer? Bien sûr que oui. Monte, grand frère. C'est toujours la même sensation qu'enfant, non? Oui. Zen. Zen, prenons une photo ensemble. D'accord. Merci monsieur ou d'accepter de collaborer avec nous. Le professeur Som a une grande réputation. C'est un honneur pour moi de travailler avec lui. Je vais y aller pour l'instant, Ça s'est bien passé? Plutôt bien, et... Ah, mince. J'ai oublié de remettre le plan d'action. Frère, attends-moi un instant. Je reviens tout de suite. Doucement. Que se passe-t-il? Comment ça se fait que tout le monde peut entrer dans ma loge maintenant? Hachi, cette personne est la sœur du directeur Zhu. Le directeur Wu l'a amené lui-même, Ki-Yuan. Voilà. Veux-tu aller à ce live d'Hachi? Si tu ne veux pas y aller, je ne vais pas insister. Je ne m'intéresse pas à tout ça. Oh. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Concernant la diffusion en direct, Som Chi peut décider lui-même, mais il fait semblant d'obéir à l'entreprise. Il était si doux tout à l'heure. Tout ça n'était qu'une façade. Pourquoi vouloir abandonner maintenant? Bien sûr que non. Je le savais. Pas étonnant que ce soit ma sœur. Voilà ce que je propose. Je t'emmène dans un endroit sympa. Zanzen, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu peux dîner avec moi ce soir? Allô, est-ce Zanzen? C'est Grand Massom. Grand Massom, il est tard, pourquoi m'appelles-tu? Tu te souviens encore de Isao chez nous, n'est-ce pas? Après avoir obtenu son diplôme, il est entré dans un club de moto. Il est dans la même ville que toi. Mais ces 2 derniers jours, je n'arrive plus à le joindre. Peux-tu aider grand-mère Som à aller voir chez lui? D'accord grand-mère, ne t'inquiète pas encore. Envoie-moi d'abord l'adresse. Je vais y aller tout de suite. Très bien, merci grand-mère, Zanzen. C'est par ici? Je n'ai pas dû me tromper, n'est-ce pas? Sœur Fanfang, je t'en supplie. Au pire, je te rendrai l'argent dans une semaine, ça va? Tu sais à quel point tes pertes m'ont affecté? Aujourd'hui, tu dois déménager. Demain, un nouveau locataire emménage. Tu vois, comment pourrais-je emménager maintenant? Que tu veuilles partir ou non, tu dois partir. Tang Zanzen. Comment es-tu venu? Tu es Luziao, n'est-ce pas? Ah, je suis Luziao, peu importe. Madame Som m'a appelé tout le temps, elle n'arrivait pas à te joindre. Que se passe-t-il? Tu es venu au bon moment.
Prends-la rapidement et emmène-la. Je ne veux plus louer cette maison à elle. Elle doit partir aujourd'hui. D'accord, d'accord, je vais gérer ça. Puisque c'est comme ça, tu peux venir chez moi et rester quelques jours, d'accord? D'accord. Voici chez moi. Il n'y a qu'une seule pièce. Tu ne peux dormir que sur le canapé, ce n'est pas grave. Et ça ne me dérange pas. D'accord, je vais te chercher une couverture et un matelas. Il est là. Shen Shen, je t'en achète. Tu es qui? Zen Zen, hey, qu'est-ce que tu fais? Frère. Il est qui? Frère Xianglian. Tu ne le reconnais plus? C'est Ziaolu, qui habitait à côté chez Granny Som quand il était petit. Et, Yao. Ah. Le petit gamin a grandi. Changian, tu n'as pas changé. Toujours pareil, ah. Nous trois, enfin réunis. Ce soir, on mange une fondue? D'accord, d'accord. Allons-y, petit gamin. Zanzen n'aime pas l'agneau. Regarde à quel point Zanzen a maigri. Elle doit manger de l'agneau. Zanzen ne mange que du bœuf. C'est ça? Oui. Merci, frère Changjuan, pour le bœuf. C'est délicieux. Les filles doivent manger beaucoup de légumes. Pommes de terre. Choux chinois. Ce sont vraiment ceux qui aiment manger. Mangeons des pommes de terre. Il y a tellement de boutiques. En manger trop fait grossir. Il faut manger de la viande. Regarde, c'est tout grâce à la viande de bœuf que je mange. Il faut manger de la viande, c'est vrai. Les pommes de terre ont peu de glucides, c'est bon pour la silhouette. Manger du chou avec de la viande, c'est bon pour la peau. Manger de la viande, c'est riche en protéines. Protéines de haute qualité. Manger de la viande ou du chou. Arrête, arrête, arrête. Je vais tout manger, tout manger. Et Zanzen, commence par manger des légumes, puis de la viande. Mange d'abord des légumes, puis de la viande. Manger de la viande, c'est bon. Sinon, on pourrait d'abord trinquer. Pour célébrer nos 3 retrouvailles dans cette ville, santé. Frère, ça va? Oh, ce n'est rien. Viens, je vais servir à Shenglian Ge. J'ai entendu dire que tu es retourné dans cette famille riche maintenant. Ah. Et toi, après toutes ces années, tu ne t'es pas vu. Où es-tu allé? Club de moto. Parfois, je répare des motos pour d'autres, puis je participe à quelques compétitions. Quelle compétition? Il y a maintenant quelques championnats internationaux de moto. Et à l'intérieur du pays, de nouvelles compétitions ont aussi vu le jour, qui ont révélé beaucoup de pilotes talentueux. J'espère aussi pouvoir remporter un trophée grâce à mes propres capacités. Tu y arriveras sûrement. D'accord. Alors, souhaitons bonne chance au petit gamin pour la course. Santé, mais buvez doucement vous deux. Bien. C'est presque fini, frère. Sinon, tu devrais rentrer plus tôt. Gégé Chanchan va rester ici pour se reposer aujourd'hui. On continue à boire. Allez, on boit encore. Pourquoi tu dis que tu ne peux pas rentrer?
Moi, je peux encore boire. Vraiment, je peux encore boire. Toi, tu n'y arriverais pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul canapé chez moi. Comment pouvez-vous deux grands hommes dormir ensemble? Frère, je suis quand même grand. Un grand de plus d'1,80 m, tu l'as vu aussi. Rentre à la maison, tu peux dormir dans ta grande chambre. Non, ce n'est pas possible. Toi, tu es avec lui. Comment peux-tu faire ça? Oh, ce n'est rien. C'est juste un gamin. Il ne sait rien, frère. Je ne suis qu'un petit gamin. Considère-moi comme un enfant de 8 ans, d'accord? Je suis un homme honorable. Si tu oses. Oh non, jamais. Oh, je suis en retard. Marche plus lentement. Viens, viens, viens. Doucement, doucement, doucement. Et, assieds-toi bien. Et, attends un instant. Quoi encore? Zanzen. Oui, toi. Quand tu arrives dans la chambre, appelle-moi immédiatement. D'accord, je comprends, frère. Frère, sois sage. Sois sage, sois sage. Frère, sois bien sage. Maître, commence à conduire, conduis. Et. Tu n'as pas trop bu. Tu as trop bu, hein. Et. Attends-moi, j'ai trop bu. Je vais annoncer une grande nouvelle. La société a signé un partenariat en direct avec le célèbre designer indépendant Jason pour un défilé. Jason, c'est celui-là, Jason. Exactement. Un autre. Je pense que tout le monde doit être familier avec ça. Ces 2 dernières années, dans notre secteur, de nouveaux designers indépendants ont émergé. Grâce à leur talent unique en design, ils ont gagné la reconnaissance de nombreux grands noms. Selon des sources fiables, Youpin et Jason sont également en contact. Ils espèrent discuter d'une collaboration pour la prochaine saison. Tout le monde doit rester uni. Et bien travailler ensemble. Allons-y, donnons le meilleur de nous-mêmes. Compris. Zanzen, je t'ai déjà envoyé les plans. Regarde s'il y a encore des modifications à faire. Le temps presse. Accélère. Ah, c'est là-bas. Bien reçu, chef. Tang Zanzen. Apprends du Seigneur. Voilà, j'ai un message très important à vous remettre. Ce jour-là, nous avons dû prendre la mauvaise à l'étage. Ah oh. Désolé, je vais chercher. Je vais regarder. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oh, c'est ça. Nous sommes encore en train d'ajuster les plans de conception, mais je n'ai pas encore décidé comment les modifier. Je pense que la saturation du rouge du haut doit être réduite. Pantalon, il faudrait qu'il soit un peu plus grand. Oui, comme ça, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Merci, Senior. De rien. Au fait, Senior, tu fais quoi comme travail en ce moment? Je suis simplement un dessinateur. Je vais y aller, au revoir. Ah. Comment se fait-il que le patron nous invite à déjeuner aujourd'hui? C'est parce que Jason et le patron ont discuté d'une collaboration de diffusion en direct de défilés de mode cet après-midi. Jason a enfin accepté de déjeuner avec le patron pour en discuter? Vraiment? Ah, je dois dire que Jason est vraiment trop beau.
Zanzen, il paraît que toi et Jason êtes de la même université, non? Ah. Il était particulièrement célèbre dans ton université, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas ne pas connaître un garçon aussi beau, non? Tu as dû avoir une vie universitaire formidable. Je n'avais jamais entendu parler de cette personne. Quel est son vrai nom? Il semble que son nom de famille soit J. Et son prénom? Je ne sais pas non plus. Xi Jingzmao. Eh bien, cette fois, nous espérons sincèrement pouvoir collaborer avec Jason. Et nous lui sommes très reconnaissants d'avoir pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, pour discuter des détails de notre coopération. J'ai vu la sincérité de votre entreprise. Donc, je suis prêt à poursuivre la discussion. Chang Zanzen, je te l'ai dit. Nous nous reverrons. Shu Jingz. Vous vous connaissez? Oui, elle était ma junior à l'université. Ah, on est très proches. Quelle coïncidence. Venez, asseyez-vous d'abord. Allez. Ah, veuillez prendre place. Je vais m'asseoir ici. Ah, ça marche aussi. Allez. Hey. Jason, qu'est-ce que vous pensez de notre collaboration cette fois-ci? Je suis prêt à collaborer avec votre société pour la défilée d'Achanchib. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Ce projet doit être confié à Tang Zanzen. D'accord, ce projet sera confié à notre collègue Tang Zanzen. Levons nos verres et célébrons notre collaboration heureuse, d'accord? Ah. Zanzen, où habites-tu? Veux-tu que je te raccompagne? Moi. Monte dans la voiture. Tu ne m'as pas encore rendu compte de l'avancement chez Somme? Désolé, Seigneur, j'ai un travail urgent à faire. Ce n'est pas grave, tu peux y aller. C'est tellement embarrassant. Pourquoi je devrais monter dans sa voiture? Le problème avec Somchi n'est pas encore résolu? Monsieur Cui, pouvez-vous me donner encore un peu de temps? Je ferai en sorte qu'il signe le contrat. C'est fini, il va sûrement encore refuser. Cela fait 3 jours. Quoi? Je peux encore te donner 3 jours au maximum. C'est le président Cui. Merci, président Cui. Je vais absolument accomplir la tâche. Faire face aux difficultés. Je suis plutôt surpris. Mais 3 jours, ce n'est pas long. Ne me laisse pas déçu. Le beau temps d'aujourd'hui ne semble pas si désagréable. Merci, président Cui, de m'avoir donné 3 jours. Dans 3 jours, je te donnerai une réponse satisfaisante. D'accord. Lucy-Ange. Que fais-tu? Je vais dormir. Dis-moi, qu'as-tu fait aujourd'hui? Rien de spécial. Alors comment t'es-tu fait cette blessure? Ne t'en mêle pas. Si tu me laissais m'en mêler, je ne voudrais pas. Grand-mère Somme m'a expressément demandé de t'aider à prendre soin de toi. Maintenant que Luziao revient blessé, je ne peux pas faire comme si de rien n'était.
mais du médicament. Ce n'est rien. C'est bon. Dépêche-toi de te retourner, on est presque à terre. Viens ici. Tu ne comptes toujours pas me dire ce qui s'est passé? Je peux gérer ça toute seule. Alors, je n'en parlerai pas. Mais je dois te rappeler de te battre moins à l'avenir. Compris, petit gamin? Tang Zanzen, je ne suis plus un enfant. Et toi, tu n'es pas un enfant non plus? J'ai déjà 20 ans. Je ne suis plus ce petit qui se faisait battre et que tu devais protéger. Maintenant, j'ai la force de me protéger moi-même, et je peux aussi te protéger. Alors? Donc, ne m'appelle plus petit gamin. Mais dans mes yeux, c'est juste un petit gamin. Il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais dormir. Toi aussi, repose-toi tôt. Je vais me coucher. Petit chat obéissant, prêt à être adopté. À caresser, à câliner. Doux, mignon, aime faire des câlins. Ce n'est pas le même chat que celui d'avant. Bonjour, je voudrais adopter ce chat, est-ce possible? La personne que tu cherches est là-bas en train de laver le chat. Ah, merci. De rien. Bonjour, bonjour. C'est Saint-Feu Miaou Miaou? C'est toi. Tu me connais? Nous nous sommes déjà vus. Somchi. Oui, je suis Somchi. Bonjour, je m'appelle Tang Zanzen. C'est toi qui veux adopter Uahua? Alors elle s'appelle Uahua. À propos de cette nuit-là, je suis désolée. Je n'étais pas très bien ce soir-là. Je me suis un peu mal conduite. Ce n'est rien, ce n'est rien. Alors, je te confie Uahua. Tu dois absolument bien prendre soin d'elle. Oui, je le ferai, je te le promets. Maître, qu'est-ce que vous faites exactement avec cette annonce? Le temps est presque écoulé. Reviens vite.
Ce client ne peut pas attendre cette fois. Tu as entendu? Il s'avère que devenir une star n'est pas si facile. Je te confie Uaua, prends soin d'elle, s'il te plaît. Oui. La date limite approche. Tang Zanzen espère que tu ne me décevras pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Uaua. Est-ce possible de la voir? Désolé. Ce n'est peut-être pas très pratique. D'accord. Ah. Zanzen. Beau travail. Ah, tu ne le sais peut-être pas encore. Côté Somchi, ils ont accepté que nous signions le contrat de live streaming. Vraiment? C'est pas possible? Le contrat a déjà été envoyé. Oh, tes efforts récents, ils sont visibles par tous. Tout le monde le voit. Avec toi dans l'entreprise. C'est aussi un honneur pour l'entreprise. Côté Somchi, ils ont insisté dessus. À l'avenir, la diffusion en direct de ces repas sera entièrement sous ta responsabilité. C'est le chef, ah. Chef, puis-je aller voir Monsieur Cui? Vas-y, vas-y, et... Monsieur Cui. J'ai déjà négocié l'accord sur la restauration rapide comme convenu. Et le droit d'agence pour Youpin. Je tiens mes promesses. Le droit d'agence pour Youpin vous appartient maintenant. C'est super. C'est la première grande réussite depuis que je travaille ici. Merci, Monsieur Cui. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Et merci de m'avoir fait confiance. Ce n'est rien, c'est grâce à tes propres compétences que tu l'as obtenu. Monsieur Cui, ce fut un plaisir de collaborer. Le plaisir est partagé. Continue comme ça. Allô, végétarien. C'est pratique? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai attrapé froid hier soir. Je me repose à la maison. Peux-tu amener Uaua me voir? Sinon, repose-toi bien chez toi d'abord. Quand tu iras mieux, je viendrai avec Uaua te voir, qu'en dis-tu? D'accord. Avec la signature du contrat, le droit d'agence de Youpin nous a officiellement été confié. Et le patron, en raison de mes excellentes performances, m'a spécialement appelé. C'est le téléphone de mon grand frère. Allô? Zanzen. J'ai entendu dire que tu as obtenu la délégation de Youpin. Je t'invite à dîner pour te féliciter, ça te va? Tang Zanzen, ça te dirait de sortir avec moi demain? D'accord, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon grand frère. Alors je serai prête à l'heure demain. C'est convenu, cette fois c'est moi qui paie. Tang Zanzen. Allez, la prochaine fois, je t'accompagnerai pour bien t'amuser. D'accord. Zanzen. Je t'en prie. Viens, Zanzen. C'est si copieux. Tu as dû préparer ça longtemps, grand frère. Pour Zanzen. Tout l'effort en vaut la peine. Viens vite goûter le talent de ton frère. C'est délicieux. Je suis content que ça te plaise, Zanzen. J'ai entendu dire que cette fois tu as fourni beaucoup d'efforts pour obtenir la représentation. Notre Zanzen devient vraiment de plus en plus talentueuse. Tes efforts finiront par être remarqués par tous. Ta lumière intérieure ne peut être éclipsée par personne. Allons, c'est pas si exagéré que ça.
Pour notre merveilleuse Zanzen, santé. Youpin a déjà signé un contrat de partenariat avec Jason. Ensuite, c'est lui qui concevra les vêtements pour Somme. En tant que nouvelle collection estivale d'Youpin, il participera à votre live. Ce partenariat implique plusieurs parties. C'est complexe, et le délai est très serré. Je vais personnellement superviser tout le processus. Mais pour l'exécution concrète, c'est toi qui prendras en charge. Oui, reste attentif à chaque étape. Tout problème, informe-moi à tout moment. Je ferai tout mon possible. Le Seigneur Somchi est arrivé. Bienvenue, bienvenue. Je vous remercie. Désolé, Jiezi. Hachi a encore une annonce plus tard. Regardez-moi aujourd'hui. Je veux juste connaître la taille et l'envergure d'Hachi, pour préparer notre conception à venir. Ça ne prendra pas longtemps. Alors viens avec moi. Tu es libre demain? Quoi? Tu es libre demain? Je dis ça comme ça. Tu n'es pas obligé d'accepter. Zanzen. Comment ça s'est passé avec les mesures? Les mesures sont prises. Je rentre alors maintenant. C'est vraiment fatigant. Il y a quelque chose pour laquelle j'aimerais te demander de l'aide. D'accord. Ceci est. Après avoir reçu la mission, j'ai effectivement conçu pas mal de vêtements. Mais comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc tu veux dire, je veux entendre ton avis. Moi. Je me souviens que, à l'université, tu donnais souvent des idées pour le bureau des étudiants, et tu connais mieux Somchi et Youpin que moi. Je veux entendre. Mais je ne comprends rien au design. Comment pourrais-je donner n'importe quelle idée? Parfois, l'avis d'un profane est plus important. Chef Kui, je viens vous faire un point sur l'avancement du travail. Actuellement, Ji Jings a trouvé l'inspiration pour le design. Il est en train de se consacrer entièrement à la conception. Très bien, c'est noté. Zanzen, le modèle sur ma table est tombé et s'est cassé il y a 2 jours. Je prévois de le rapporter chez moi pour le remonter, mais ce modèle est un peu spécial. Je suis en train de voir comment le remonter. C'est justement le modèle que je vous ai offert à l'époque. Comment cela se fait-il? Monsieur Kui, ce modèle de voilier ressemble beaucoup à celui que je vous avais offert autrefois. Je vais vous aider. Très bien, alors viens chez moi demain. Monsieur Kui, j'arrive dans 10 minutes. Même. Allô, suis-je bien en ligne avec Wang Zanzen? C'est moi, et vous êtes? Lu Xiao est maintenant entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'il meure, dépêche-toi de venir. Quoi? Wang Zanzen, ne viens pas. Où êtes-vous? Ancien atelier à l'est de la ville. Je t'attends. Bonjour, ici la centrale 110. Tang Zanzen, pourquoi viens-tu? Je suis là, que veux-tu? Ah, c'est ça. Lu Xiao. Tu as endommagé ma moto chérie. Je pense que, se contenter de payer ne suffit peut-être pas. Je veux qu'il s'agenouille et s'excuse. Malheureusement, il refuse. Je n'ai pas d'autre choix que de te faire venir. N'a-t-il pas déjà payé? Pourquoi veut-il encore s'agenouiller et s'excuser? Tu ne trouves pas ça trop exagéré? Trop, ou pas assez? Ah. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? C'est simple. Il suffit que Lu Xiao s'agenouille et s'excuse. Sinon, ne touche pas. Je te promets.
Je vais bien. C'est juste s'agenouiller. Non, tu ne peux pas te plier devant ces vauriens. Vauriens. Bien, je vais voir à quel point vous êtes coriace aujourd'hui. Je vais frapper. Hum. Hum. Frappe. Ah. Ah ah. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Chef QI, pourquoi êtes-vous venu? Ah ah. Ce sont mes amis, ah ah. Cette inondation a submergé le temple du dragon roi. Ce sont tous des malentendus. Des malentendus, ah ah. Ah. Oh là là, oh là là. Ah ah, ça va. Ne vous inquiétez pas. Ces personnes ont provoqué des troubles. Ils ont déjà été emmenés par la police. Merci beaucoup, Monsieur QI, pour votre intervention rapide. Sinon, nous n'aurions vraiment pas su quoi faire. Ce n'est rien, je m'inquiétais juste que ma magie ne trouve personne pour m'aider à me battre. C'est de ma faute. Je voulais régler ça moi-même. Mais j'ai encore été un poids. À l'avenir, je ne dois plus agir seul, compris? Compris. Zanzen. Grand frère. Le directeur QI ne s'attendait pas à ce que tu sois là aussi. Le directeur Zhu, lui, est arrivé à temps. Comment va Zanzen? Je vais bien. Veux-tu faire un examen complet? Ce n'est pas nécessaire, ce n'est rien de grave. Tu dis que tu as eu un gros problème, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé tout de suite? Grand frère, j'ai eu tort. Je n'oserai plus jamais refaire ça. Je te jure que si ça arrive encore, je te le dirai immédiatement. Je ne ferai jamais rien seul. Tu ne dois plus jamais faire ça, d'accord? La clim est un peu froide. Monsieur QI, que faites-vous ici? Oh, c'est grâce à Monsieur QI. C'est lui qui a sauvé Luziao et moi. Le dernier coup. Tu as bonne mine. La prochaine fois que ça arrive, il faut absolument me prévenir à temps. MMH. Merci, Seigneur. Merci beaucoup, monsieur d'avoir sauvé Zanzen à temps. Je ne pensais pas que vous vous souciez autant. Zanzen n'a fait que passer par hasard. Bonjour, je suis le frère de Zanzen. Merci d'être venu. Que faites-vous ici? Pourquoi ne puis-je pas être ici? Somchi, pourquoi es-tu venu? Je viens juste de recevoir un message, et j'ai entendu dire que tu avais eu un accident. Je suis venu te voir. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Ce n'est pas grave, je vais bien. Tu manges une orange? Hum. Et
Merci. Mange. Wang Zanzhen, tu as oublié quelque chose? Assieds-toi d'abord. C'est cassé en 1000 morceaux, je compte sur toi. Oh, ce n'est rien. Mesdames et messieurs. Il se fait tard. Retourne te reposer tôt. Je reste pour m'occuper de Zanzhen. Je peux rester. Moi aussi, je peux. Je suis le frère de Zanzhen. Bien sûr, c'est moi qui m'en charge. Oui, c'est ça. Je n'ai rien de grave. Pas besoin de faire tout un plat. Vous pouvez tous rentrer. C'est délicieux, Zanzhen. Je vais en éplucher un autre pour toi. Tang Zanzhen, dépêche-toi de te remettre en forme. Aide-moi à assembler le modèle. Je suis en retard. Oui, c'est ça, très bien. Oui, oui, oui. Super cool. Parfait. Le plan de conception de Kixings a été rapidement finalisé. Le vêtement prêt-à-porter a aussi été réalisé. Mais avant la version définitive, il faut encore que Somchi l'essaie. Fais une autre pause, s'il te plaît. Cette tenue convient parfaitement à ma mère. Ce grand créateur est vraiment à la hauteur de sa réputation. Oui, cette tenue met en valeur le charme unique de Somchi. Pardon, un instant s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Cette tenue ne va pas très bien. Peut-on la modifier un peu? Pas de problème. Alors, aujourd'hui on peut juste l'épingler avec une épingle à nourrice? D'accord. Oh, je m'en charge, je m'en charge. Comme ça va. C'est pas bon, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un a balancé des sales histoires sur Hachi en ligne?
J'ai besoin de parler à Somchi pour quelque chose. D'accord. Somchi, viens ici un moment. Pourquoi soudainement apparaît-il une mauvaise rumeur cette fois? Tu as récemment dû froisser quelqu'un? Ce genre de choses n'est pas la première fois que ça arrive. On aurait pu traiter ça comme avant. Mais cette fois, c'est différent. Regarde par toi-même. D'après des renseignements fiables, la famille Som et une mystérieuse femme se rencontrent en secret. Et l'autre personne est une employée de la société de streaming cette fois. Quoi, Hachi? Je t'avais déjà dit de ne pas participer aux lives. Et alors? Tu as insisté pour faire une collaboration en direct avec Cha. Maintenant, voilà le résultat. On t'a pris la main dans le sac, hein. Ce genre de polémique, ça ne sert à rien de s'en soucier. Elle finira par s'éteindre doucement. Mais ce n'est pas possible, ça. Tu es en pleine ascension, là. Un simple coup de vent peut te faire tomber. Regarde les commentaires en bas. Beaucoup disent que toi, qui ne participes jamais aux lives, tu y as participé de ton propre chef cette fois. Je m'en fiche. Aoshi, tu ne comprends toujours pas? Le plus important maintenant, c'est de retrouver la fille des rumeurs pour qu'elle clarifie publiquement. Tu m'écoutes au moins? Désolé. Je pense que la personne dont il parle, c'est probablement moi. Bonjour à tous, je suis l'héroïne de cette affaire de scandale avec Somchish, Tang Zanzen. Je n'ai qu'une relation professionnelle avec Somchish. Il n'y a pas de relation privée. Somchish est une personne très pure. Il se concentre sur son travail. Il mène une vie sérieuse. Quant à moi, je suis simplement une employée. J'espère que vous ne serez pas trompés par cette affaire de scandale. Suivez-nous pour nos prochaines diffusions en direct, merci. Tu n'as aucun lien avec Somchish, bien sûr. Je ne m'attendais pas à ce que Somchi publie souvent des propos cyniques sur son compte secondaire. Dire qu'il déteste l'humanité, et qu'il n'aime pas socialiser. Mais sous le masque d'ange souriant, il cache quelque chose d'aussi proche, si proche. Ça fait vraiment peur. Et, tu vas où? Je sors, j'ai quelque chose à faire, et tu portes ça. Et, attends-moi, je viens avec toi. S'il n'est pas à la maison, après tout ce qui s'est passé, où pourrait-il aller? Le jour de la diffusion en direct approche. Allô, Monsieur Cui. Que se passe-t-il avec le groupe? Je suis déjà en train de contacter Somchi. Je vous garantis que la diffusion sera parfaitement normale. D'accord, je te fais confiance. Merci, prends place. Je sais. Je sais où il est, viens. Ah. J'y vais, je vais lui parler. Attends-moi ici. Somchi, viens avec moi. Comment as-tu trouvé cet endroit? Viens avec moi. Où on va? Avant que ça dégénère, dépêche-toi d'aller clarifier ça avec moi. Y a-t-il quelque chose à clarifier? Tout ce que je dis est la vérité. Je préfère simplement rester avec des chats et des chiens. Mais tu ne vas pas simplement regarder tous tes accomplissements se détruire, n'est-ce pas? Mes années de succès ont commencé dès mon enfance. Tout ce que j'ai maintenant vient de l'identité créée par la société de management. Mais je n'ai jamais pu m'exprimer librement. Je déteste socialiser avec vous. C'est trop fatigant. Je ne pensais pas porter autant de poids toutes ces années. Tu n'as pas besoin de penser à moi. Peut-être que c'est une bonne chose. Je peux être moi-même. Redevenir un homme ordinaire. Même si je dois me retirer. Ce devrait être une sortie honorable. Et pas avec une tache sur le nom, n'est-ce pas? Peu importe.
La pureté ou la tâche finiront par être oubliées. Et à ce moment-là, ce sera déjà un autre monde profane. Le président Cui a parfaitement résolu le problème. Raconte-moi tout. Une déclaration de clarification a été faite de la part de Somchi. Il a dit qu'en raison de son travail épuisant depuis plusieurs années, il ne se détend complètement que lorsqu'il voit des chats et des chiens. De plus, il a toujours aidé à sauver les chats et chiens errants. Tout cela peut être vérifié sur le site internet. Quant à ce qu'il a dit sur son compte secondaire, c'est parce qu'il a vu quelqu'un maltraiter des chats errants, et il a réagi avec colère. Très bien. Je dois quand même remercier le président Cui pour ses encouragements. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver une solution à cette crise. Président 11. Président 11. Ah. Ah, très bien. Vous pouvez partir. D'accord. Le président Cui, Somchi ne peut pas venir. Que se passe-t-il? Je viens de voir que Somchi n'est toujours pas arrivé. Je lui ai donc appelé. Il a eu un accident en venant. Quoi? Est-ce grave? Pas vraiment. Il doit simplement rester à l'hôpital en observation. Que faire, Zanzen? On ne peut pas fermer la lucarne en direct. Tu as raison. La diffusion ne peut pas être reportée. Laisse-moi réfléchir. Cui Jings, tu es la personne qui connaît le mieux tout le processus. Et en plus, les vêtements de Somchi ont été conçus par toi. Peut-être que ce devrait être toi qui le remplace. Bonjour à tous. Je suis le designer de cette marque. Et maintenant, je vais vous présenter nos vêtements. Ceci est un costume blanc. Jam est vraiment formidable. Et, ne te relève pas, allonge-toi bien. Pourquoi ne pas rester quelques jours de plus à l'hôpital? Ce n'est rien. Se reposer quelques jours et ça ira. Regarde qui je t'ai amené pour te voir. Super, je me sentais tellement ennuyée à rester seule au lit. Je suis désolée. On avait convenu de faire un live ensemble. Je ne m'attendais pas à ce genre de problème. Ce n'est pas grave. C'est quelque chose d'inévitable. Ce n'est pas ta faute. Comment s'est passée la diffusion en direct? Cela n'a pas gâché tous tes efforts précédents, j'espère. Ça s'est bien passé. Pour l'instant, Jings a pris ta place pour la diffusion. Il a même gagné un nouveau groupe de fans, à ma grande surprise. C'est une bonne chose alors. À propos, je dois vraiment remercier Cui Kings. Je ne peux pas passer plus de temps avec toi. Laisse Uahua te tenir compagnie à ma place. Je m'en vais d'abord. Au revoir, au revoir. Cui Xings, merci de m'avoir sauvé la mise aujourd'hui. Sinon, j'étais vraiment foutu. Ce n'est rien, c'est aussi mon devoir. Cela dit, si ce n'était pas pour ce live, je n'aurais pas eu la surprise de gagner un tas de fans. Il faut aussi que je te remercie. Alors on peut dire qu'on a tous les deux tiré du bien du malheur. Tu ne tiens pas bien l'alcool, même si tu es content. Tu devrais boire un peu moins. Je vais d'abord aller aux toilettes. Tang Zanzen, ne te fais pas de film. Et, Zanzen, ça fait longtemps. C'est toi, quelle coïncidence. Je viens de te voir manger en bas avec Jikings. Est-ce que vous êtes ensemble maintenant?
Oh non, pas du tout. Nous travaillons juste ensemble. Ah, dans ce cas, je suis rassurée. Qu'y a-t-il? Un problème? J'ai entendu une ancienne camarade dire que Jigenze ne refuse personne en fait. Tu te fais des idées. Nous sommes juste des amis ordinaires. J'ai encore quelque chose à faire. Je pars d'abord. On se voit une autre fois, d'accord? Tang Zanzen, ne pense pas autant. Tout est passé. Maintenant, vous. Bonjour, jeune homme. Puis-je ajouter ton ocha? Peux-tu? Il semble qu'à ses yeux, je ne sois qu'un ami ordinaire. Petit loup. Ça va mieux? J'ai mal à la tête. Non, ça va. Tu as bu ton médicament. Ça te fera du bien. Merci. Tang Zanzen, je ne te permets plus de boire comme ça, tu comprends? Je n'oserai plus la prochaine fois. Pouvez-vous venir chercher mademoiselle Tang? Elle a trop bu. Je viens tout de suite. Zanzen Tang, pourquoi t'es-tu si ivre? Hum. Même si Somchi n'est pas apparu en direct, grâce à l'introduction de Jason, nos vêtements phares de la saison se sont tous vendus. Je pense que l'effet est très bon. Cet ascenseur doit être en panne. Appel d'urgence. Ça ne marche plus. Le portable n'a pas de réseau non plus.
Ce n'est rien. S'ils ne peuvent pas me joindre, ils trouveront un moyen de retrouver Zilly. D'accord, alors attendons encore un peu. Et toi alors? Je vais bien, je ne suis pas du tout vieux. Merci. De rien. Monsieur Cui. Je me rends compte que je ne vous connais pas du tout. Moi. Qu'y a-t-il à connaître chez moi? Avant, j'ai cherché des informations sur vous en ligne. En lisant votre présentation, j'ai pensé que vous étiez une personne exceptionnelle. Vous avez créé Seul Youpin. Et êtes devenu le roi incontesté de la marque de vêtements. Un vrai roi. H&M. Roi. Je veux simplement être comme tout le monde. Le chemin pour monter la montagne est difficile. Mais parfois, il faut aussi faire une pause. Nous n'avons pas besoin d'avancer sans cesse. Nager à contre-courant. Ne pas avancer, c'est reculer. La vie n'a pas besoin d'être si fatigante. Et il n'est pas nécessaire de vivre selon les attentes des autres. Dans mon cœur, tu es déjà une personne très, très remarquable. Oui. Pourquoi faut-il vivre aussi fatigué? Après tout, être heureux, c'est ça l'important. Zanzen, où es-tu? Je n'ai pas pu te joindre tout à l'heure. Je suis allé à ton entreprise. Ils ont dit que tu étais en congé. Oui, je suis en congé. Tu voulais me voir pour quelque chose? Je ne comprends pas très bien. Ce jour-là, on a bien dîné ensemble. Pourquoi es-tu parti sans dire un mot? Ton attitude a aussi changé si radicalement. Ai-je fait quelque chose de mal? Ce n'est rien. Ce n'est pas possible. Je dois absolument comprendre. D'accord, je vais te demander. Est-ce que tu refuses rarement les filles? Puisque tu ne le nies pas. Il n'y a rien d'autre à dire. Je peux expliquer. Je ne veux pas t'entendre expliquer. Donne-moi une chance d'expliquer. D'accord. Alors je vais te donner une chance. Depuis mon enfance, mes parents ont été séparés. Ils ne voulaient pas s'occuper de moi. Je suis comme un ballon qu'on tape d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi j'ai toujours vécu sous la dépendance des autres. Une vie comme celle-ci m'a appris à lire les visages des autres et à agir en conséquence. Je n'ai jamais pu exprimer ce que je ressens au fond de moi. Et je n'ose pas non plus refuser les autres. Donc, je ne refuse jamais les demandes des autres. Plus tard, j'ai compris que j'avais une personnalité de type people pleaser. Je cherche constamment à faire plaisir aux autres. Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Ce n'est pas grave, je l'ai dit maintenant. Ça me soulage aussi beaucoup. Zanzen, je sais que ce n'est pas bien. Mais je changerai petit à petit. Tu peux me donner une chance? MMH. Tu peux rentrer d'abord. Je dois encore réfléchir. Je suis de retour. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a embêté? Dernièrement, je ne sais pas ce qui arrive à Jixings et aux autres.
Leurs paroles et leurs actions sont un peu. Laisse tomber, toi non plus tu n'es pas mieux. Tang Zanzen. Je ne sais pas si je dois dire que tu es stupide ou lente à comprendre. Tu as des fourmis dans les doigts ou quoi? Ah. Tu ne vois pas leurs intentions? Tu ne vois toujours pas les miennes? Je pensais que j'étais assez évident. Sifflement. Penser. Et. Ça suffit. Ne pense pas trop. Penser trop, ça empêche de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Tang Zanzen. Lusiange. Tang Shanzen, je sais que tu es très bouleversé en ce moment. Donc je vais partir d'ici temporairement, pour que tu puisses réfléchir. Zanzen, j'ai créé un refuge pour animaux errants. Tu veux venir voir? Tang Zanzen, je vais participer à une course de moto. Tu veux venir m'encourager? Veux-tu sortir manger avec moi? On veut aller au parc d'attractions? Parfois, la vie ressemble à un questionnaire à choix multiples. Si l'on pouvait choisir l'amour, comment choisirais-tu? Végétarien. Et les gens du magasin? Je l'ai acheté. Désormais, cela s'appellera Zanzen Pay Logistic Rescue Society. Une organisation dédiée à l'accueil et au sauvetage des animaux errants. C'est génial, je les remercie pour toi. Tang Zanzen. J'ai quelque chose à te dire. Tu dis que j'ai toujours détesté être en contact avec les gens. Et que c'est seulement quand je suis avec Doudou que je me sens à l'aise. Mais après être resté longtemps avec toi, j'ai réalisé qu'en fait, être avec les gens n'est pas si désagréable. C'est seulement quand je suis avec toi que je me sens heureux et libre. Et que je ne pense plus à tous ces trucs compliqués. Alors. Veux-tu être avec moi? MMH.